Alors, il va se caractériser le harcèlement par des phases. Là aussi, c'est ce que on peut voir, c'est-à-dire des enjeux de séduction, c'est-à-dire que les jeunes peuvent se mettre ensemble par attirance et que ça va se faire de manière insidieuse, progressivement. Il va y avoir ensuite l'incrémentation de la violence, c'est-à-dire que se crée un rapport de force, de domination dans la relation interrelationnelle. Là aussi, ce qu'on peut voir, je vais y revenir sur les profils de personnalité, c'est que on peut voir même parce qu'on peut avoir des a priori, on se dit que souvent ça peut être des personnalités qui peuvent être avec une estime de soi faible, ce qui est le cas. Mais là aussi, on a pu voir des personnalités, des jeunes qui ont une estime de soi faible s'en prendre en des jeunes encore plus faibles qu'eux via du harcèlement, c'est-à-dire qu'elles répètent ce qu'elles-mêmes ont pu vivre. Et ça aussi, je l'ai beaucoup observé en institution, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance, où des enjeux se passent en institution via le harcèlement, et il y a des leaders qui s'en prennent à des personnes vulnérables, des enfants vulnérables, mais ces mêmes enfants vulnérables vont s'en prendre encore plus à des enfants vulnérables. Alors, le processus du harcèlement, c'est le fruit, comme je le disais, qui se fait progressivement dans du goutte à goutte et parfois dans de manière insidieuse, parce que c'est comment il va y avoir aussi une forme d'emprise sur un jeune par rapport à l'autre. Donc le harcèlement va avoir de nombreuses facettes qui va passer par le dénigrement, des humiliations, la menace, le chantage. Alors là aussi, quand je vous parle d'enjeux de menace ou de chantage, euh, ça peut être, alors malheureusement en France, on a vu évoluer les choses, mais ça peut passer par des menaces aux billes. Alors c'est dans certaines écoles, on a supprimé les billes. Ça peut être les goûters, ça peut être là aussi des figurines. Et ce qui fait que on a vu, en tout cas en France, des écoles, là où jadis, par exemple, ben, jouer aux billes dans la cour eh ben, était la panacée de tous les enfants. On a vu dans certaines écoles ben, que les billes devenaient interdites, que par exemple, apporter son goûter, ben, c'était l'école qui fournissait le goûter, parce que suivant les types de goûter, voilà, il y avait l'apparition de moqueries aussi par rapport à certains enjeux de marque vestimentaire. C'est ce qui fait qu'il y a eu le grand débat aussi, qui est toujours d'actualité en France aussi, de remettre ce qui se faisait dans les années 60, c'est-à-dire l'habit, alors bien que, c'est-à-dire la blouse, hein, ou en tout cas un habit, bien que dans certains établissements, ça existe encore, mais de manière générale, ça a été supprimé et que c'était interrogé le fait de restituer, de fait des moqueries qu'il y avait. Après, il peut y avoir aussi des enjeux de relations avec des colères inappropriées, intempestives, comme des cris, ce qui fait que là aussi, ce sont des codépendances relationnelles qui se créent d'un enfant sur l'autre et qui fait que quand il y en a un qui se met à s'énerver, à crier sur l'autre de manière inopinée, là aussi, ça crée une insécurité dans le lien. Il peut y avoir les enjeux de sarcasme, d'insultes, et après, là aussi, des rumeurs. Et je reviens sur ces enjeux-là qui ont toujours existé. Et c'est là où c'est compliqué quand on accompagne les parents dans ces enjeux-là parce que le réflexe de certains parents, c'est souvent de dire moi de mon temps. Et j'en reviens à ça. Le temps des parents des jeunes dont on parle n'a plus rien à voir avec le temps qu'ils vivent aujourd'hui. Et ça aussi, il y a une espèce de passéisme. Alors l'idée, c'est pas de dire, en tout cas, c'est pas l'objet, hein, parce que ça n'a pas de sens de dire c'était mieux avant ou pas, hein, c'est-à-dire qu'on refera pas le temps. Mais par contre, accompagner des parents qui peuvent dire ou se resituer en regard de ce que eux vivaient, il est évident que, par exemple, quand je parle de la virtualité qui a connu son avènement dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant 25 ans, il est évident que les générations qui n'ont pas vécu dans la virtualité n'ont pas vécu les phénomènes aussi massifs, notamment dans ces enjeux-là, bien que le harcèlement existe. Alors, comme je vous l'évoquais, et c'est le cas des situations en tout cas que l'on peut accompagner, c'est que la,
il va se créer là aussi une forme d'isolement qui est de manière pernicieuse. Par exemple, l'indifférence qu'il peut y avoir, ou là aussi, c'est important parce que les jeunes sont énormément sensibles à ces enjeux d'isolement et d'indifférence. Et quand il y a une quête d'appartenir au groupe, ou notamment à l'école, l'enjeu de l'indifférence fait que certains vont se coller de plus en plus. Et là aussi, dans le collage qu'ils créent, alors ils n'en parlent pas aux parents, il peut y avoir un isolement avec des copains pour qui ils étaient proches. Voilà. Et là aussi, la personne va se retrouver dans une souffrance de par la solitude relationnelle et la pauvreté relationnelle qu'elle va traverser. Il va y avoir aussi des périodes de déstabilisation où souvent, alors je l'expliquais, je vais y revenir sur une période qui est la lune de miel, c'est-à-dire la rencontre aussi avec les personnes qui peuvent harceler, ou la personne qui harcèle. C'est-à-dire que là aussi, il y a une exclusivité relationnelle qui se crée, et ça c'est avant l'étape d'isolement, où là aussi, dans cette exclusivité relationnelle, les autres personnes, en tout cas, sont discrédités pour générer cette exclusivité. Et puis par la suite, il va y avoir des discrédits, c'est ce que je disais, des dévalorisations avec des critiques, du dénigrement. Et là aussi, je vais y revenir parce que c'est comment les jeunes peuvent se dénigrer ou peuvent utiliser des insultes. Et là aussi, via les réseaux sociaux, s'autorise aujourd'hui, via le réseau social, des mots, en tout cas une manière d'être dans la relation qui n'existait pas auparavant. Là aussi, il y avait l'arrivée des réseaux sociaux. Je me souviens du témoignage d'un jeune qui salissait gratuitement via les réseaux sociaux des jeunes, et sur lequel il s'acharnait. Alors vous voyez, c'est ce que je vous évoque, l'humiliation, ridiculiser la personne, utiliser des vulgarités. Et ce jeune, s'était insulter des jeunes filles. Alors à l'époque, ça s'appelait Ask. Alors je pense plus que ça existe. En fait, les jeunes étaient très dépendants de ce réseau social. Ils posaient n'importe quelle question. C'était beaucoup utilisé dans l'affectivité, mais ça pouvait être posé une question en mathématiques, en physique. Et c'était un jeune que j'avais suivi, alors pour le coup, qui était auteur, et qui disait que, alors lui, c'était son passe-temps favori, aller humilier des jeunes en les insultant, des jeunes qu'il connaissait. Il faut savoir que n'importe qui pouvait s'incrémenter sur ce réseau social, peu importe, en fait, il n'y avait pas de code d'accès. Et là aussi, gratuitement. Et le témoignage qu'il apportait, c'est que il en avait conscience, hein. Il y en a voilà, hein, qui peuvent pas le poser en mots tels que, mais lui, il pouvait dire que, en tout cas, d'être derrière un écran, il s'autorisait des mots que, effectivement, il n'aurait jamais dit aux personnes, en tout cas dans la réalité.